Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Volte, la chaîne qui vous propose du contenu d'analyse et d'opinion politique résolument humaniste et ancré à gauche. Alors d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année 2022, même si malheureusement, elle ne commence pas très bien. On le voit, on est en pleine remontée de l'épidémie. Il y a d'ailleurs eu une intervention du gouvernement en début de semaine par la voix de Jean Castex et d'Olivier Véran. C'était une intervention dont on peut dire qu'elle était très attendue parce que la situation elle était de plus en plus difficile. Il ne s'agit évidemment pas de leur jeter la pierre, on le sait, la situation elle est difficile à gérer, on le voit en France, on le voit dans les pays voisins. Néanmoins, je crois qu'on est en droit de s'interroger sur les mesures qui sont actuellement prises par le gouvernement. C'est le sujet de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je prends juste 10 secondes pour faire ma publicité, t'inviter à liker, à t'abonner, c'est la récompense pour le travail qui est fait. Allez, on poursuit. D'abord, je pense qu'on peut commencer par faire un petit point sur la situation sanitaire. Alors, il y a plus ou moins 17 000 lits qui sont occupés à cause de la Covid, en tout cas des patients qui sont infectés, et à peu près 3 000 lits en réanimation. Par ailleurs, on note que le variant Omicron, il est en train de prendre très largement le pas sur le variant Delta. C'est un variant dont on peut dire qu'il est beaucoup plus contagieux, mais néanmoins, d'après les premières études qui ont été faites, qui serait moins létal. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La stratégie de l'État reste toujours la même, c'est de compter sur une vaccination la plus large possible de la population, mais on voit que ça prend un petit peu le pas. Pourquoi? Parce que entre le 23 novembre et le 23 décembre, il y a eu plus 3,5% de la population française vaccinée, et pour cette période de temps, en fait, c'est pas si important que ça. Olivier Véran nous a annoncé que d'ici là, début janvier, on pourrait monter jusqu'à 250 000 nouvelles contaminations. C'est extrêmement important et il faut savoir mesurer et bien le saisir quel sera l'impact pour les services hospitaliers. En effet, ces services ils sont déjà débordés, notamment par de nombreuses démissions et des arrêts maladie. La question va être de savoir comment gérer les cas contacts. Alors on voit qu'il y a déjà une dérogation qui est possible pour les cas qui sont infectés mais asymptomatiques, et ils pourront retourner travailler à l'hôpital. Malheureusement, la situation des hôpitaux elle est quand même catastrophique. En réalité, cela depuis des années. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien au-dessus. Ça te permettra d'apprécier encore mieux l'intervention du Premier ministre d'Olivier Véran. Une chose qu'on peut noter, c'est que le plan blanc a été déclenché dans de nombreux endroits. Alors qu'est-ce que c'est le plan blanc? C'est de pouvoir recourir à un plus grand nombre de personnels. Mais on se demande bien où est-ce qu'ils vont pouvoir les trouver. On voit que la situation elle est déjà très compliquée, notamment par exemple à Marseille, où les interventions non vitales sont déprogrammées. Dans ce cadre, on peut quand même s'interroger sur les mesures qui sont prises par le gouvernement. Face à cette situation absolument catastrophique, on a quand même l'impression que les mesures du gouvernement, ce sont des espèces de demi-mesures. Et on voit bien que ces demi-mesures, elles veillent à quoi? Elles veillent en fait à ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire l'opinion et l'économie. Mais la question qui doit être posée, c'est la question des soignants, de la santé, des hôpitaux. Et cette question-là, malheureusement, on voit qu'elle est laissée de côté. Et quiconque a eu l'occasion d'aller aux urgences ou de fréquenter l'hôpital sait très bien dans quelles difficultés on se trouve. Et on peut dire que cette situation est une véritable honte pour notre pays. La première chose qu'on peut noter suite à cette intervention du 27, c'est qu'on a rendez-vous le 5 janvier. Donc comment comprendre des délais si proches dans les interventions du gouvernement? C'est parce qu'ils doivent être eux-mêmes déjà convaincus par l'inefficacité des mesures qu'ils sont en train de prendre. Et vraiment, c'est extrêmement grave dans la situation dans laquelle on est. Je te rappelle quand même que maintenant, on a l'interdiction de manger dans les cinémas, de manger dans les TGV, de consommer debout dans les bars ou dans les restaurants. Vraiment, est-ce que ces mesures sont en adéquation avec la situation que nous vivons? Combien faudra-t-il encore de burn-out, de morts, de démissions pour que le gouvernement prenne enfin des décisions à la mesure de cette situation? On l'a vu, il y a l'incitation, mais même l'obligation pratiquement d'avoir 3 jours minimum de télétravail dans les entreprises, et on nous promet même que des amendes seront mises en place à destination des entreprises. Franchement, j'ai énormément de mal à croire que ça pourra être appliqué. Comment pourront-ils contrôler toutes les entreprises? Ça ne tient pas un seul instant. Et on sait très bien qu'il y a des entreprises qui, malgré qu'elles soient dans le tertiaire et qu'elles pourraient appliquer ces consignes, ne le feront tout simplement pas. Un autre point qui peut être interrogé, c'est la décision concernant l'ouverture, ou plutôt la non-fermeture des établissements. On a compris que le gouvernement ne prendrait cette décision qu'en dernier recours, et il y a évidemment des arguments qui plaident en la faveur de cette décision. Parce qu'on peut tout à fait comprendre quels seront les désagréments pour les familles, mais également les difficultés pour les enfants, notamment ceux qui sont les plus fragiles, et pour qui l'école reste un cadre très important. Alors sans complètement remettre en cause la décision qui a été prise par le gouvernement, je crois qu'on est quand même en droit de la questionner. Il est vrai que chez les enfants, il n'y a pas vraiment de forme grave, en tout cas c'est très rare par rapport au Covid, mais les services pédiatriques sont déjà débordés, notamment par les gastro-entérites et les problèmes de bronchiolite. La véritable question à se poser pour cette rentrée, c'est les conditions de sécurité de la rentrée. D'abord, on peut se dire, quid de l'installation des fameux capteurs CO2?
Ensuite, de l'aération des classes. On sait très bien qu'il y a certains établissements où il y a des difficultés de ce côté-là, notamment à cause de la vétusté des bâtiments. Et puis également, quid du dépistage systématique afin de limiter la transmission. Et puis, il faut quand même noter la situation de certains pays. Je pense notamment à la Belgique ou aux Pays-Bas, où des mesures fortes ont été prises, notamment de confinement ou de couvre-feu, même si ces mesures là-bas sont également impopulaires. Je ne reviendrai pas sur le débat du pass vaccinal, moi je dirais simplement que je suis quand même favorable à la vaccination, si ça permet de désengorger les urgences et aussi de limiter la propagation du virus. Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut être capable de distinguer liberté individuelle et individualisme. En conclusion, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, il me semble que les mesures du gouvernement, en fait, elles sont bien légères, c'est vraiment des mesurettes qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Parce que, évidemment, je comprends tout à fait les questions qui vont se poser par rapport à la liberté et surtout, en fait, par rapport à la restriction de liberté, mais on est face à une situation exceptionnelle. Et quand on parle de liberté, moi je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de parler d'égalité. L'égalité des uns et des autres à pouvoir accéder à des soins de qualité, et cela à tout âge. Malheureusement, on voit bien que la situation que nous traversons, cette épidémie, elle remet complètement en cause ce principe d'égalité. L'égalité, c'est que chacun puisse avoir accès à des soins, que chacun puisse bénéficier d'un système de santé efficace, et cela quel que soit son âge. Et là, cette crise épidémique qu'on traverse actuellement, elle remet sérieusement en cause ce principe d'égalité, simplement parce que les hôpitaux sont obligés de faire des choix. Par ailleurs, on oppose souvent la logique économique et la logique sanitaire. Moi, je crois que c'est une erreur également, parce qu'il va falloir à un moment donné être capable de mesurer le poids économique de toutes ces opérations qui ont été déprogrammées, par toutes les conséquences que ça va avoir sur la société, et également sur la faillite de notre système de santé. Ça aussi, ça aura finalement des coûts économiques, et ça, on ne le mesure jamais. On est toujours dans des visions un peu court-termistes. Voilà, c'était mon opinion sur la situation, c'était juste un petit point d'actualité. N'hésite pas à me faire savoir ce que tu en penses dans les commentaires, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!